Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour ce 50e épisode, déjà 50 des News Gaming, ça avance vite. Je voulais remercier d'ailleurs, je voulais en profiter pour vraiment remercier tout le monde pour les commentaires, c'est vraiment super sympa, pour votre soutien, les partages, les likes, les abonnements. Sincèrement, merci à tous. Si vous venez de débarquer sur la chaîne et que vous voulez des bonnes news de qualité, et puis tout ça dans une bonne ambiance, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous. Allez, on commence tout de suite l'épisode 50. Les amis, c'est parti. Allez, toute première news de ce 50e épisode des News Gaming avec un objet que je trouve déjà très sympa et en plus, à mon humble avis, qui va presque être indispensable. Vous savez que le 12 mai prochain sort un jeu très attendu, Zelda Tears of the Kingdom. Je pense qu'on va en reparler encore bientôt. J'ai fait hier une très belle vidéo de déballage de la Nintendo Switch OLED Collector Zelda Tears of the Kingdom, vidéo que j'ai vraiment énormément apprécié faire en votre compagnie. Aujourd'hui, je vous présente un autre objet en rapport avec Zelda. Cet objet, c'est tout simplement le guide officiel de Zelda Tears of the Kingdom dans une finition collector avec une couverture rigide en 3D, énormément de détails, c'est très très beau. Ce livre sort le 15 juin prochain au prix de 34,99 €, autant dire 35 €. Vous pourrez le trouver, je pense, chez votre vendeur habituel. Je sais qu'il sera très prochainement en précommande chez Amazon. Le livre collector va permettre de mieux appréhender le jeu Zelda qui s'annonce vraiment très très riche, très complet, avec de l'exploration, beaucoup de choses, les nouveaux pouvoirs de Link. Bref, restez connectés les amis. Si jamais je sais que les précommandes sont ouvertes, je ferai passer le petit message. En tout cas, c'est vrai que ce livre peut être utile et en plus de ça, ça a l'air d'être une belle pièce de collection pour le jeu Zelda Tears of the Kingdom qui, je le répète, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, sort le 12 mai prochain. Les amis, nous avions vu ici sur la chaîne il n'y a pas très longtemps qu'un nouvel acteur emblématique de l'espace de stockage informatique, pour être clair, le disque dur, allait faire son entrée dans l'écosystème Xbox. Je vous avais d'ailleurs montré des photos, c'était celle-ci, où on y voit les cartes d'extension de mémoire pour console Xbox X et S. D'ailleurs, on en voit une ici en fichier à l'arrière d'une console série X. Et comme son nom l'indique, ça permet tout simplement d'augmenter l'espace de stockage de nos chères machines. J'avais dit à l'époque que c'était une très bonne nouvelle, vraiment, parce que cette concurrence, et vous allez comprendre très vite, va permettre peut-être de faire baisser les prix. Car en effet, aujourd'hui, si on veut augmenter l'espace de stockage de nos machines, on n'a pas beaucoup de choix, on n'en a qu'un seul même, on est obligé d'acheter ceci. Les cartes mémoire pour série X et S de chez Seagate, qui est le seul fabricant, le seul à proposer ce type de mémoire. Et puisqu'il est le seul, il a le monopole du prix et il fait un petit peu ce qu'il veut. À titre d'information, la carte du centre de 1 Tera, qui est à mon sens la plus pertinente, coûte tout de même en dollars 220 $. C'est beaucoup trop, c'est excessif, même si c'est une technologie propriétaire, même si 220 $, sincèrement, c'est vraiment beaucoup trop. Et c'est en train de changer, j'avais vu juste, tout simplement parce que les cartes mémoire comme celle-ci, la Western Digital C50, ici en capacité de 1 Tera, si je dis pas de bêtises, sera proposée, toujours en dollars, à 179,99 $. On va arrondir à 180 $. Donc on passerait de 220 $ à 180. Sincèrement, c'est pas rien, c'est même une très bonne nouvelle, même si dans l'absolu, 180 $, ça reste toujours un petit peu cher. C'est plus que le même type de mémoire pour une console PS5, par exemple. Mais c'est quand même tout de même une bonne nouvelle. Ça permet de gagner quelques euros. Et cette news a fait réagir Seagate, comme quoi tout est toujours possible, parce que la mémoire proposée par Seagate, donc celle-ci que je vous avais montrée, va baisser de prix aussi. Ils sont en train de faire un effort. Elle passe donc de 220 $ à 150. Donc elle devient encore moins chère que celle-ci proposée par Western Digital. J'espère que vous avez bien suivi. Je suis limite à m'en mêler les pinceaux. Donc la mémoire de Western Digital arrive très bientôt sur le marché. Elle va concurrencer directement celle de Seagate. Seagate, obligé de réagir, baisse le prix de la sienne, qui du coup devient un peu moins cher que celle proposée par Western Digital.
Au final, c'est comme je dis toujours dans les commentaires sur mes différentes vidéos, la concurrence, mes amis, il n'y a rien de mieux pour nous, consommateurs, joueurs, que ce soit au niveau du hardware, que ce soit au niveau du jeu. Plus il y a de la concurrence, et mieux nous sommes gagnants, que ce soit en termes de qualité de produit, de qualité de jeu, comme je le dis souvent dans les commentaires, que là, au niveau des prix, on le voit avec la réaction de Seagate, comme quoi tout est toujours possible. 220$, sincèrement, c'était beaucoup trop cher. Bref, c'est une bonne nouvelle, et des bonnes nouvelles comme ça, on aimerait en avoir beaucoup plus souvent, surtout en ce moment. Les amis, Microsoft est en train de préparer très certainement quelque chose d'assez intéressant pour ses consoles Xbox X ou S, des nouveaux accessoires, une manette et un casque sans fil. Alors, il ne s'agit que de rumeurs, vraiment, il n'y a absolument rien d'officiel, mais bizarrement, le prix commence un petit peu à fuiter. Donc je pense que c'est pas que des rumeurs. Vu le prix d'ailleurs, je pense pas qu'il s'agit de quelque chose de vraiment novateur. Techniquement parlant, je pense pas que ce soit au-dessus de ce qu'il y a actuellement pour les consoles de Xbox, parce qu'on parle par exemple pour la manette d'un prix autour des 80$, pour le casque sans fil autour des 120-125$. Donc vu le prix, je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose en plus niveau technologique. Vous savez, j'en ai parlé sur la chaîne, que les constructeurs, que ce soit Sony ou Microsoft, planchent sur des contrôleurs différents pour leurs consoles actuelles, ou les évolutions, ou les prochaines générations, des manettes notamment avec des écrans tactiles intégrés. Là, pour le prix 80$, j'y crois pas du tout. Par contre, ça m'a fait rappeler quelque chose. Je vous en avais parlé sur la chaîne il y a vraiment pas longtemps. Je vous avais montré des photos de ceci. Une manette, on voit la façade de la manette et l'arrière de la manette, aux couleurs custom de Starfield. Très probablement, Microsoft est en train de préparer quelque chose d'assez énorme autour du jeu Starfield. Pour l'instant, je ne sais pas si cette manette est réelle ou pas, si elle est officielle ou pas, parce que bien sûr, il y a énormément de fans qui ont énormément de talent, qui fabriquent des manettes custom. C'est possiblement le cas ici. Mais je la trouve beaucoup trop bien faite, vraiment, dans l'esprit vraiment Starfield, pour que ce soit l'œuvre d'un fan, aussi talentueux soit-il. Je pense réellement que Microsoft est en train de préparer quelque chose de lourd, de gros, autour de sa licence phare, qui sort normalement le 6 septembre prochain. Vous savez, sur la chaîne, j'en ai souvent parlé, que le 11 juin prochain, il y a un très gros showcase Xbox que j'attends vraiment avec impatience, sincèrement. J'espère que Microsoft va présenter des choses très intéressantes qu'ils n'ont jamais présentées, en plus de tout ce qu'on connaît déjà, mais avec énormément de gameplay. Ça me paraît vraiment essentiel déjà pour la marque, pour les joueurs. Et il y a très probablement des accessoires autour de Starfield qui est vraiment quelque chose de très important pour Xbox. Donc c'est possible que les rumeurs de ces manettes et ce casque soient en rapport avec des manettes collector et casques collector pour la licence Starfield. De toute façon, on n'a plus énormément de temps à attendre pour en avoir le cœur net, les amis. Le 11 juin prochain arrive à grande vitesse. Date du showcase de Xbox qui s'annonce vraiment colossal, plus un 30 minutes d'un Starfield direct. Donc vu l'ampleur de l'événement, vu toutes ces rumeurs, le timing de toutes ces news, à mon avis, les photos de manettes que je vous ai présentées, il y a des chances que ce soit ça. J'y mets pas ma main coupée, mais on sait jamais, on verra. Je suis très heureux de vous avoir proposé hier une très belle vidéo, je pense, sur le déballage unboxing d'une magnifique console, la Nintendo Switch OLED Collector Zelda Tears of the Kingdom. J'ai énormément apprécié faire et vous dévoiler cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu aussi énormément. C'est vrai qu'autour de Zelda, actuellement, les choses s'accélèrent vraiment très fortement. Le jeu sort le 12 mai prochain, comme vous le savez, sur Nintendo Switch. Et là, ça vient tout juste de tomber à l'instant. Il y a un événement qui approche aussi très vite. Ben voilà, Nintendo America va faire un live stream exceptionnel pour le lancement de Zelda Tears of the Kingdom. Ça sera le 11 prochain, donc la veille de la sortie, en tout cas française. L'événement sera donc en direct à l'heure française de 3h45 du matin. Donc désolé les amis, je ne vais pas suivre ça en direct. 3h45, je pense que je serai dans les bras de Morphée, mais c'est vrai que ça s'annonce très intéressant parce qu'il va montrer beaucoup de gameplay, sincèrement, beaucoup de gameplay, beaucoup de choses inédites. Pour l'instant, il n'y a rien qui a fuité, sauf ces informations. Donc je voulais vous informer de ce live stream de Nintendo of America
pour le lancement de Zelda Tears of the Kingdom. Ça s'annonce vraiment très intéressant. Je reviendrai dessus, bien sûr, une fois que je l'aurai vu en replay, et on pourra regarder tout ça ensemble avec des vidéos, je pense, vraiment très intéressantes. Et de toute façon, dès le lendemain, le 12, Zelda sera, je pense, chez beaucoup de personnes. Et bien voilà, c'est terminé pour ce 50e épisode des News Gaming. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, les pouces, tout ce que vous voulez. Vous connaissez la musique, vous êtes assez grand comme ça. Dites-moi dans la zone de commentaires quelle news vous a le plus plu. Est-ce que vous êtes possesseur d'une console Xbox et que cette news sur un nouveau fabricant concurrent de Seagate pour les cartes d'extension de mémoire vous intéresse? Je pense que très probablement oui. Est-ce que ce guide collector sur Zelda Tears of the Kingdom vous intéresse? Si vous êtes fan de la série, bien évidemment. Ces manettes, casque collector pour Starfield, est-ce que ça vous intéresse? Bref, on peut discuter de tout ça ou d'autres choses du moment que c'est notre passion commune, le jeu vidéo. En attendant les amis, je vous souhaite à tous une très belle et très bonne journée. Portez-vous bien, faites attention à vous, n'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis dès demain pour une nouvelle vidéo des News Gaming. Allez, bye bye.